après la mort, il y a une vie. Donc, nos parents qui ont quitté ce monde reviennent. Leurs esprits reviennent sous forme de egungun, sous forme de masques que nous voyons. Alors, quand la personne décède, on ne prend pas la personne de la morgue et on enterre. Il y a d'abord un rituel avant d'amener à l'église. Mais il y a un rituel que nous appelons la cérémonie de Pabasson. Et où, dans l'allié l'Aïbadé, on dit Messon Agbo, et où le bélier, on doit faire un rituel. Le gongon doit sortir. Là, on fait ce qu'on doit faire après. On enterre. Le soir, il y a une autre cérémonie. Parce que ça, c'est le corps qui est parti. Il y a des parties du corps, même quand on meurt, les cheveux et les ongles ne meurent jamais. Donc les gens récupèrent ça. Avec d'autres choses, on doit enterrer. Le soir là, le fachabolé. Et où l'esprit est là. Le troisième jour, que certains appellent les quotas, les bourous, ça peut être comme un exorcisme. Les gens pratiquent. Le jour là, Gongon sort. Il y a des catégories de femmes qui atteignent un certain niveau donné, vous savez, et qui ne font plus d'enfants, qui sont pures, qui sont initiées et qui peuvent rentrer au couvent. À part cette catégorie de femmes, les femmes ne peuvent pas rentrer au couvent. Mais les femmes chantent assises au spectacle de Egungun. Deux ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans après, il peut demander, il faut que l'esprit réclame d'abord. Il peut demander à sortir avec les autres. Donc il demande à être habillé. Et ça, on entend cela par la voix de l'oracle, le Fa. On ne se lève pas comme ça pour habiller. Pourquoi il a demandé? Il a demandé. On consulte, on fait ce qu'on doit faire. Vous voyez le tissu que vous voyez, ça s'achète. Le tissu là doit subir un certain nombre de rituels. D'abord à 0 au carrefour. Ensuite, alors, pas des chansons ritueliques. On amène ce tissu chez Alana. Lui fait un rituel, le reste dans le top secret. Il fait tout ce qu'il doit faire. Vous venez chercher ce qu'il a fait et on appelle l'esprit du défunt. La tradition reste et demeure la tradition. Nous allons toujours le dire, oui, les défunts deviennent des revenants et puis après ça, on fait beaucoup de cérémonies, vous l'avez suivi. Beaucoup de cérémonies, même les tenues. Oui. Subissent des rituels. Ah, oui. Il faut que ceux qui font les sorties de Egungun à n'en point fini, n'importe comment, à travers, on voit Egungun fusée, Egungun prend pirogue. Ah, mais c'est moins de déplacement, non? Ah non, pardonnez. S'il le prenait seul, on peut comprendre. Oui, mais il a toujours un accompagnateur. Ah non, il ne faut pas créer des dangers. Mais on a vu des Egungun qui ont fait des acrobaties et puis il y a eu des côtes cassées. C'est pas de réel. Non, vous savez, quand c'est vraiment de la tradition, il y a un mythe et un respect autour de la chose. C'est vrai qu'il y a eu des brebis galeuses, les gens sont rentrés dans la chose comme ça, jusqu'au point d'amener la police ou bien le préfet entre-temps a interdit des sorties parce qu'il y a eu des règlements de compte. Grâce à ça, on n'en voit plus partout maintenant. Oui, ça c'est vrai. Il faut que nous redonnions le respect que mérite cette tradition-là, que de les dévoyer en se promenant dans la rue à la recherche de quelques pièces de monnaie. Non, c'est vrai, le pays est ce qu'il est, mais il faut
continuer par respecter les traditions. De toutes les façons, je crois que les dignitaires du culte Egungun prennent soin quand même de recentrer un tout petit peu, de nettoyer un peu le milieu. Et aujourd'hui, quand il y a un spectacle de Egungun, il y a quand même du sérieux autour. Voilà, parce qu'avant, c'était de la pagaille. Non, quand vous allez assister... Il paraît même que les copines qui auraient refusé les avances subissaient les frais. Ce qui m'a énervé dans l'affaire, ce qui est sûr, quand vous allez à ces spectacles, c'est la chasse-poursuite. Et puis bon... c'était intéressant, avant, ça avait fait notre enfance quand même. Voilà, c'était des chicottes, mais aujourd'hui, parfois, les couteaux sautent jusqu'à ce qu'il y ait des assassinats. Je pense qu'il faut faire très attention.